L'info éco avec Capital. On commence avec l'info pratique Capital. Chèque énergie étendu ou pas, prime à la conversion doublée, revalorisation des indemnités kilométriques. Après les cafouillages du gouvernement, Capital fait le point sur ces coups de pouce auxquels vous pourrez vraiment prétendre en 2019. En matière d'énergie, la subvention pour aider les familles modestes à payer leurs factures ou leurs travaux sera étendue à 2 millions de foyers supplémentaires. Concernant la prime à la conversion, pour remplacer un véhicule ancien par un modèle moins polluant, elle sera doublé pour certains ménages. Quant aux indemnités kilométriques, le barème sera revalorisé de 10%. Retrouvez tous les détails sur capital.fr. On passe au chiffre du jour, 1521,22. C'est en euros le futur montant du SMIC mensuel brut à partir du 1er janvier 2019. Hier, le décret revalorisant le salaire minimum de 1,5% a été approuvé. Calculé selon 2 critères précis, cette hausse automatique intervient chaque année. Dès l'an prochain, les bénéficiaires du SMIC toucheront donc 10,03 euros brut par heure au lieu de 9,88 euros, soit un gain de 22,75 euros par mois. Et pour augmenter leur pouvoir d'achat, certains pourront aussi profiter de la prime d'activité boostée. Elle sera accordée par le gouvernement. Le coup de gueule du jour, on le doit aux écologistes. Ils sont remontés contre une subvention publique promise aux chasseurs d'Auvergne-Rhône-Alpes. Le président de la région, Laurent Wauquiez, a annoncé ce mercredi son intention d'accorder aux chasseurs une aide financière d'environ 3 millions d'euros pour 3 ans. Cette mesure vise à développer les circuits de la valorisation de la viande de gibier, et ce face aux importations d'Europe de l'Est. Cette justification n'a pas convaincu Fabienne Grebert, une élue locale d'opposition, qui y voit une mesure électoraliste. L'argent public va servir à financer des couteaux, des tabliers, des frigos et des tables d'équarrissage. Où est l'intérêt général ? S'est indignée la conseillère régionale. On termine enfin avec des précisions sur les dons d'argent à la famille. Les fêtes de fin d'année sont le moment idéal pour donner de l'argent à vos proches, et ce sans passer par la casse-fisc. Le présent d'usage permet de donner une somme d'argent à un membre de sa famille, et ce sans aucun droit de donation à verser. Mais attention, il y a des règles à respecter si vous ne voulez pas que le fisc y trouve à redire. Capital vous explique comment vous montrer généreux sans risquer de problèmes avec les impôts. C'était l'info éco avec Capital.